Alors, donc, ils étaient en train de marcher. Bon, enfin, j'essaie de comprendre la scène, hein, qu'ils étaient en train de marcher parce que c'est ce qu'on nous dit au début. Hein. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Alors, donc, c'est comme si pour moi, ils étaient en train de marcher. Peut-être qu'ils passaient où il y avait des arbres, je ne sais pas, ou une petite forêt, peu importe, une petite clairière. Et Jésus qui leur demande, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, vous voyez, bon, tous les apôtres, les disciples de Christ, ils commencent à parler entre eux. Oui, certains disent que tu es Jean-Baptiste parce que Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et c'est vrai qu'ils prenaient tous Jean-Baptiste comme étant un très grand prophète par rapport à sa naissance. Et il y en a d'autres qui disent, ah oui, mais les autres disent que tu es Élie. Nous savons que Élie était, on va dire que c'est lui qui est le plus, parmi tous les anciens, enfin les prophètes dans l'Ancien Testament, bon, quand on parle de prodiges, de miracles, etc., bon, on voit Élie en premier. Alors les autres disent encore, oui, mais on dit que tu es Jérémie le prophète, ou l'un des prophètes qui devait venir. Alors Jésus enfin j'essaie d'imaginer la scène, donc Jésus les écoute. Et il dit, mais, ok, d'accord, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, mais pour vous, qui dites-vous que je suis moi? Et ceux qui ont parlé, peut-être aussi que Pierre a parlé, hein, mais ça m'étonnerait. Parce que par rapport au verset 16, Pierre n'était pas quand ils ont dit Élie, tout ça. Pierre n'y était pas. Bon, c'est pas écrit, mais frères et sœurs, quand on lit le verset, c'est clair. Simon-Pierre répondit. Donc ça veut dire que Simon-Pierre n'avait pas encore parlé. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quand on regarde le verset 14, c'est pas mentionné. Il dit Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Ça veut dire que Pierre n'a pas encore parlé. Mais là, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, j'imagine que tout le monde, c'est silence complet, et peut-être qu'ils se regardent les uns les autres. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Jésus prend la parole, et il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la théologie qui t'a révélé cela. Pardon, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et au verset 18, il dit à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. De Simon, il est passé à Pierre. Pierre, c'est un roc. Donc quand on dit on lance une pierre, c'est une roche, et en fonction de sa grosseur, c'est un roc. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ensuite, alors j'imagine que Pierre, il est dans l'euphorie, il est dans la joie. Il doit se dire dans son cœur, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je rêve? Moi, j'essaie d'imaginer, parce que je serais à sa place, c'est comme ça que j'aurais réagi. Donc il est en train de regarder le Seigneur le regarde. Et le Seigneur continue et lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors là, frères et sœurs, c'est silence radio. Certainement les autres disciples devaient se regarder l'un à l'autre. Peut-être ils devaient se dire, ah ouais, mais j'aurais dû dire ça. Si je l'avais dit, eh bien c'est moi qui aurais reçu toutes ces bénédictions. Eh bien oui, frères et sœurs. Si j'étais parmi eux, j'étais l'un de ceux qui avaient dit Élie, tout ça, j'aurais dit la même chose. C'est une réaction normale. On est humain après tout. Là maintenant, nous allons voir la continuité de la chose dans les versets 21 à 23, frères et sœurs. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là que vous allez voir dans quoi on est. Verset 21, il est dit. Donc, verset 21, toujours de Matthieu chapitre 16. Hein, on continue simplement. Le verset 21 nous dit, alors dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22.
Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, quand Jésus, dans la première partie que nous avons lue, quand Jésus lui a dit, « Heureux es-tu, Simon, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. » Pierre était tellement excité qu'il était encore dans l'emballement de son excitation, qu'il a fait un passage, frères et sœurs, de la lumière aux ténèbres. Il ne s'est même pas rendu compte. Ça a été très vite. Et voyez ce que lui dit le Seigneur à ce même Simon qu'il venait tout à l'heure de congratuler, d'encenser. « Arrière de moi, Satan !» Cette fois, Simon-Pierre n'était plus inspiré par Dieu, mais par le Satan lui-même. Même en présence du Seigneur, le malin ne s'est pas gêné pour inspirer ses propres pensées. Je reprends, frères et sœurs, cette fois, Simon-Pierre n'était plus inspiré par Dieu. Ce sont les pensées de l'homme de la chair, des démons et par conséquent, l'inspiration du diable. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Ce n'est plus, tu es mon petit Pierre. Oui, c'est vrai que ce qu'il a dit tient toujours, hein? Mais ce que je veux dire, tout à l'heure là, Jésus encensait Pierre, il le congratulait, et là maintenant, tout de suite, il lui dit, arrière de moi, Satan. Il ne lui a plus dit, c'est mon Père qui te l'a inspiré, ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père. Tout de suite, Jésus remet les pendules à l'heure et dit à Pierre, tu as été inspiré par Satan. Pierre, reviens sur terre. Pierre, vous comprenez, frères et sœurs, vous voyez ce que je vous disais. Quand vous dites que toute écriture est inspirée de Dieu, vous accusez Dieu d'avoir inspiré Pierre en lieu et place du Satan. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, quand vous dites que toute écriture est inspirée de Dieu, vous accusez Dieu d'avoir inspiré Pierre en lieu et place du Satan. À un certain moment, il y a eu une inspiration divine. À un certain moment, il y a eu une inspiration satanique. Frères et sœurs, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à Satan ce qui est à Satan. Rendez l'inspiration de Dieu à Dieu et l'inspiration du Satan à Satan. Je reprends. Rendez ce qui est à Dieu et ce qui est à Satan à Satan. Rendez l'inspiration de Dieu à Dieu et l'inspiration du Satan à Satan. Sur ta Bible, mon frère, ma soeur, on a ajouté l'auxiliaire être. Je te l'ai montré dans 3 versions de Bible avec la version originale que cet auxiliaire être a été ajouté, que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Barre-le, mon frère, barre-le, ma soeur, mets une croix dessus, passe du blanc dessus, entoure-le si tu veux. Car ce petit mot n'a pas sa place là. Il a été ajouté. Souvenez-vous, frères et sœurs, quand je vous disais dans les enseignements précédents, un petit mot ajouté dans la Bible change radicalement un verset, peut changer radicalement un verset, fondamentalement un verset. Vous savez, à la limite, qu'ils auraient laissé le verbe ou l'auxiliaire être, ce n'était pas véritablement un problème. Il aurait suffi tout simplement qu'ils ajoutent juste devant ce qu'on appelle le déterminant. Je vous en avais parlé.
à ce moment-là, on aurait toute écriture qui est inspirée de Dieu. À ce moment-là, ça aurait rejoint la version originale, grecque interlinéaire, et les deux autres versions, la version La Vulgate et la version Chouraki. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, n'ajoutez et ne retranchez rien. Il y a un mot qui a été ajouté dans le verset. Mon frère, ma soeur, tu as un doute? Demande au Saint-Esprit. Je t'ai fait voir avec preuve à l'appui que la Bible, la parole de Dieu, a été changée par les hommes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure là, je n'accuse pas, non, c'est pas, non, non. Simplement, je dis, ça a été changé. Vous l'avez vu. Ce verset a été modifié. Ce que Paul a écrit à Timothée a été modifié. Il n'est pas authentique. Il n'est pas intègre, frères et sœurs. Je suis désolé. Vous l'avez vu. Je vous l'ai montré. Et je vous l'ai prouvé. Alors, frères et sœurs, maintenant, si malgré que je vous ai prouvé dans la Bible, et de manière indéniable, irréfutable et sans aucune contestation possible, que dans le verset, il y a un problème, et que vous ne voulez pas supprimer le mot qui est en trop, que vous persistez, vous insistez à le lire ainsi, moi personnellement, je ne vois aucun problème. Ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'utilise ma Bible sans ce mot, sans cet auxiliaire être qui est dedans. Par contre, je vais vous rappeler, frères et sœurs, qu'à chaque fois que vous le lirez, que vous direz que toute écriture est inspirée de Dieu, vous allez blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, vous savez. Désormais, vous savez. Je répète, frères et sœurs, quand vous lirez ce verset en ajoutant ce qui a été ajouté, qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, qui n'était pas la pensée fondamentale de Paul, inspirée par l'Esprit de Dieu, tout comme nous avons vu tout à l'heure là avec l'apôtre Pierre, ce qui s'est passé, vous serez en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas, frères et sœurs. Et comme je viens de vous dire, désormais, vous savez. Je vous l'ai démontré, vous avez la preuve, frères et sœurs. C'est mon ministère, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Je ne me vante pas. Tout simplement, Dieu m'a donné un don et je partage ce que ce don me permet de comprendre, de faire. Je partage ce que je sens que l'Esprit de Dieu m'inspire avec vous, frères et sœurs, afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres, afin que nous ne soyons plus ballottés ça et là par des vents de fausses doctrines ou d'un verset qui a été mal compris, mal traduit, mal agencé, mal syntaxé, tout ce que vous voulez. Alors dans tout ça, frères et sœurs, combien de fausses doctrines ont pris leur naissance à cause d'une mauvaise traduction ou d'une mauvaise syntaxe ou de quelque chose qui n'a pas été bien comprise ou encore de la théologie ou même d'une inspiration qui pourrait sembler venir du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ils ne sont pas à l'abri d'une erreur, d'un écart ou même d'une influence satanique, frères et sœurs. N'avons-nous pas la preuve par Simon-Pierre? Oui, frères et sœurs, nous avons la preuve par Simon-Pierre. Alors dans tout ça, quelles leçons devons-nous tirer d'après cet enseignement? Quand vous lisez, frères et sœurs, vous sondez, quand vous lisez, sondez, pesez ce que vous lisez, méditez, éprouvez l'inspiration si vous n'avez pas la conviction ou si vous avez le moindre doute, frères et sœurs. Pareillement, quand vous entendez une parole qui sort de la Bible
Même si vous l'avez déjà entendu des milliers de fois et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui accroche, faites une petite vérification ou parlez-en à un frère qui pourrait vous porter une aide, à votre pasteur aussi, ou encore s'il y a un enseignant, ou si vous avez un apôtre, ou un prophète, peu importe, vous avez un serviteur de Dieu, vous avez un ancien que vous sentez qui est bien calé dans la parole, vous lui en parlez. Et il y a la prière, frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit, c'est le numéro 1 des pédagogues, c'est lui qui inspire, c'est lui qui révèle. Il est là, il va confirmer si la parole est bonne ou si elle n'est pas bonne. Frères et sœurs, si je n'avais pas reçu l'inspiration, comment j'aurais pu comprendre ça? Comment j'aurais pu, si le Saint-Esprit n'avait pas insisté? Est-ce que j'aurais été vérifié de Timothée 3,16? Et est-ce qu'aujourd'hui vous aurez eu cet enseignement? Je sais qu'à partir de maintenant, ça remet tout en cause. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous demande pas d'être suspicieux. Le Saint-Esprit est là. Justement, quand vous priez, demandez au Saint-Esprit de vous permettre de comprendre quand on lit la Bible ou quand vous lisez ou quand vous entendez un verset biblique, afin que vous puissiez déceler ce qui a un petit problème, ce qui accroche, frères et sœurs. N'oubliez pas, frères et sœurs, même en présence du Seigneur, le malin, il a inspiré Pierre. Pourtant, Pierre, il avait de l'assurance. Il était confiant quand le Seigneur lui a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Oui, frères et sœurs. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, frères et sœurs. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, frères et sœurs, il a reçu tellement de bénédictions en si peu de temps qu'il a été décontenancé. Alors, frères et sœurs, essayez d'imaginer Pierre entendant toutes ces grandes choses à son encontre, toutes ces grandes choses le concernant. Essayez de vous mettre à sa place. On est dans l'emballement, on est content. Et quand le Seigneur lui dit qu'il devait être mis à mort, alors le Pierre qui était dans une belle lancée, suite à la première inspiration, il pensait que ce n'était pas la chair, il pensait que ce n'était pas le sang, mais que il était toujours sur une lancée divine, il était toujours sur une inspiration divine, qu'il a continué dans sa lancée, mais il s'est vu ramener à la réalité d'une manière qu'il n'avait point prévue, frères et sœurs. Il s'est vite rendu devant une évidence qu'il n'avait peut-être pas prévue, et je pense qu'il n'avait pas prévue. Alors j'essaie d'imaginer la tête de Pierre. J'essaie d'imaginer sa réaction à ce moment-là. Ah, il devait demander à ce que la terre s'ouvre pour qu'il puisse entrer. Je vous le dis. Il était là. Si le Seigneur était là avec Pierre seul, il n'y aurait pas eu de souci. Il aurait été dit, bon, ok, c'est le Seigneur, c'est moi. Mais il y avait les autres aussi. Alors certainement, les autres étaient en train de se regarder l'un l'autre et ils ne savaient pas quoi dire. C'est ça, frères et sœurs. Tout ça pour vous dire, malheureusement, certains s'offusquent quand quelqu'un dit qu'il y a un problème avec certains versets dans la Bible ou que des versets sont mal traduits. On entend souvent de méchantes réactions du genre, comment dans la parole de Dieu, il peut y avoir des erreurs. Pour qui il se prend celui-là? Oser dire que la Bible n'est pas bien traduite. Et là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a le verset qui revient et on entend, oui, il est écrit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, pourquoi dit-il qu'il manque ou que c'est mal traduit ou encore que c'est incomplet. Vous savez, je connais ce genre d'attitude. Je suis habitué avec ça. Ce genre je connais. Vous savez, quand c'est un grand, un qui a pignon sur eux, un apôtre, archibishop, etc., tout ce que vous voulez, trichop. C'est vrai que j'ai entendu un frère dire trichop. Je me suis mis à rire, ça me faisait rire. Mais j'ai aimé. Donc, quand c'est eux qui disent, là, le religieux, tout de suite, il répète. Parce que le pasteur tel a dit, parce que le grand archibishop a dit, parce que le grand prophète a dit, parce que le trichop a dit, etc. Donc, ok, c'est bon.
c'est bon, je peux répéter. Mais quand c'est un inconnu, alors il est tout de suite diabolisé, il est flagellé, il est lapidé et il est crucifié. Il n'a aucune chance. Là, les oreilles sont soudées, on n'entend plus rien. Sinon, une réaction. Et c'est la réaction du religieux. Il ne veut rien entendre que ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et rien d'autre, rien d'autre. Il est réfractaire. Parce qu'ils se sont eux-mêmes fixés des limites, tout comme le Seigneur a dit aux vagues de la mer, quand il agençait tout, la terre, etc., la mer, il a dit aux vagues, tu arriveras là et pas plus loin. Donc, frères et sœurs, vous voyez des fois, c'est nous-mêmes qui mettons un frein à notre croissance spirituelle parce qu'on a mis des barrières. Je vais vous raconter quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et c'est dans l'ordre d'idée de cet enseignement. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pas que vous n'avez pas compris, hein, mais c'était pour vous dire quand vous êtes dans l'ambiance, dans un truc, dans une situation, c'est là que vous voyez la chose et vous vivez la chose. Alors un jour, on discutait. Alors je discutais avec un frère, je ne sais plus sur quel sujet on était. Et en fait, on dit oui, hein, sur quel sujet on est venu, en tout cas, on parlait de quelque chose, on est venu à parler du mensonge. Donc on parlait sur le mensonge. Les mensonges du diable. Alors je dis à ce frère, certes, le diable ment, mais des fois, il peut dire la vérité. Alors frère et sœurs, qu'est-ce qui m'avait dit d'aller dire ça? Il a commencé, Satan est un menteur, Satan est le père du mensonge. Je lui réponds, oui, je sais, mais il peut dire la vérité aussi. Non, 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 il ne peut pas dire la vérité. Il est le père du mensonge. Ce frère s'est même fâché. Et à partir de ce moment, il a mis des barrières à sa connaissance spirituelle. Il a entendu son pasteur dire, donc il répète ce que son pasteur a dit. Alors comme il me voyait, effectivement, il ne savait pas qui j'étais, parce que bon, mon ministère, je ne parle jamais de mon ministère, j'ai dit je fais de l'enseignement, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit quel ministère que j'avais. Quand le Seigneur me demandera de le dire, je le ferai. Même la sœur Emerbi voulait mettre mon ministère. J'ai dit non, 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 ma sœur. Elle voulait m'appeler par mon... J'ai dit non, ma sœur. Frère Édouard, ça me suffit amplement. Alors voilà, donc, ce frère, comme je vous ai dit, par rapport à la position qu'il a prise, tout de suite, il a mis une barrière entre lui et moi, entre sa progression spirituelle et sa stagnation. Il a préféré stagner. Qu'il aurait entendu, écouté, et même s'il m'avait... et pourtant, bon, je lui ai dit, mais comme je vous dis, vous voyez, ça c'est la réaction du religieux. Frères et sœurs, quand nous lisons l'épisode du Seigneur avec le diable, quand Satan essayait par tous les moyens de tenter le Seigneur, il lui a dit, il est écrit qu'il enverra des anges afin que ton pied ne heurte une pierre. Frères et sœurs, ce n'est pas écrit dans le livre des psaumes? Oui, c'est écrit. Satan a dit la vérité. La seule différence qu'il faut comprendre, c'est que quand Satan parle de ce qui vient de lui, il ment. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Bon, il y a un autre verset qui était beaucoup plus explicite, mais je ne l'ai pas trouvé, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mes frères et sœurs, c'était pour vous faire voir comment le religieux, il réagit. Et je reviens sur le sujet. Et je vais vous apporter une petite précision, frères et sœurs. Ce n'est pas le ministère qui fait le serviteur ou qui lui donne le savoir. Retenez bien ça, frères et sœurs. Ce n'est pas le ministère qui fait le serviteur ou qui lui donne le savoir. Et je peux vous dire, Romains 1.1 va nous le rappeler. Je vais vous lire le verset. Vous n'allez, dans un premier temps, vous n'allez pas voir du tout ce que je veux dire par là, ni même
Enfin, je ne vais pas dire que vous n'allez pas comprendre, c'est écrit, mais c'est pour faire voir la profondeur de ce verset par rapport aux stéréotypes que nous avons. Romains 1.1 dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous pouvez vérifier, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent, ok, pour ceux qui ne connaissent pas, allez vérifier et vous allez voir. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Frères et sœurs, Paul n'était rien quand il a écrit le livre de Romains. Je reprends. Paul n'était rien quand il a écrit le livre de Romains. L'un des livres les plus difficiles du Nouveau Testament et qui est la base même du Nouveau Testament. Paul était appelé à être apôtre. Il ne l'était pas encore, frères et sœurs. Ce que je vous dis est important. Quand un frère vous dit quelque chose, parce qu'il n'a pas donné son ministère, ou parce qu'il est appelé à quelque chose, ou, pour mettre une barrière, pour le freiner tout de suite. Là, le Seigneur est en train de parler aux religieux et le Seigneur dit aux religieux, arrête. Ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est moi qui fais. C'est mon esprit qui fait, frères et sœurs. Frères et sœurs, pardon. Paul n'était rien quand il a écrit le livre de Romains. Allez le lire. Appelé à être apôtre. Il ne l'était pas. Il était appelé à être apôtre. Il n'a pas dit, moi, Paul, apôtre. Non, je suis appelé, mes frères, mes soeurs, à être apôtre, mais je ne suis pas encore. Mais je suis appelé. Et quand vous irez lire, par exemple, dans Corinthiens, etc., les autres livres, Paul, apôtre. Vous voyez la différence, frères et sœurs? C'est pour ça que quand je vous dis, frères et sœurs, pardon, quand vous lisez la parole, lisez ce qui est écrit, lisez ce qui est entre les lignes et lisez aussi ce qui n'est pas écrit sans pour autant altérer le verset et dénaturer le verset. D'accord, vous allez dire que c'est mon ministère, c'est un don que Dieu m'a donné. Oui, frères et sœurs, c'est vrai. Mais j'essaie de vous expliquer. C'est pour ça que chaque fois je vous dis ça, afin que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas en train de m'encenser. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Non, frères et sœurs. En fait, tout simplement, c'est que j'ai mal d'entendre ce genre de réaction. Le religieux, ce qu'il oublie, c'est que la Bible a été traduite par des hommes et justement, c'est eux qui ont retranché ou ajouté. Vous voyez le paradoxe, frères et sœurs? Ceux à qui la faute revient sont blanchis, exemptés. Et ceux que le Seigneur, justement, par son esprit, permet de voir, ils sont lapidés sur le champ. Les théologiens ont été inspirés selon leur chair, ils sont blanchis. Ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, ils sont lapidés. Frères et sœurs, un vrai paradoxe. Frères et sœurs, je vous ai dit, le Seigneur a donné cet avertissement de ne rien ajouter ou de ne rien retrancher. Vous pensez que le Seigneur ne savait pas ce qu'il disait? Frères et sœurs, c'est parce qu'il savait qu'on allait le faire, mon frère. Il savait qu'on allait le faire, ma sœur. Tout comme il a dit de ne pas commettre l'adultère, c'est parce qu'il sait que l'homme va le faire. C'est parce qu'il sait que le malin va inspirer certains, va tenter certains. Parce qu'il doit faire son œuvre. C'est la même chose, frères et sœurs. Il ne fallait pas ajouter ce petit verbe, ce petit auxiliaire être dans la parole de Dieu. Et ça, s'ils s'étaient contentés de faire ce qui était écrit, écrire ce qui était écrit, eh bien aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas eu à faire cet enseignement. Peut-être aussi, hein, frères et sœurs. Mais c'est-à-dire que je me réjouis, pas parce qu'ils ont fait l'erreur, mais c'est parce que l'exemple, elle est flagrante et c'est un très, très, très bel exemple que ce verset de 2 Timothée 3,16. Ça nous montre, frères et sœurs, clairement comment un petit mot
peut changer toute une doctrine, peut changer une base fondamentale dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit de ne pas faire, frères et sœurs, c'est pour bien mettre en garde les gens ou les avertir. Le Seigneur sait très bien qu'ils vont le faire, mais il anticipe et il dit de ne pas faire. Mon frère, ma soeur, il n'est pas nécessaire que tu vois quelque part, c'est écrit de ne pas mentir pour savoir qu'il ne faut pas mentir. Tu sais que tu mens, mais le Seigneur te dit ne mens pas quand même. Mais certains mentent quand même. Vous voyez, c'est ça le truc. Si le Seigneur a dit ça, c'est qu'il était absolument sûr de lui, à 100% sûr de lui. Il nous met en garde, il nous avertit, mais souvent, on ne tient pas compte. Frères et sœurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit à ce même Pierre qu'il a encensé avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras déjà rogné 3 fois? Et ça ne s'est pas produit, frère, mon frère, ma soeur. C'est pas écrit dans la Bible? Oui, mon frère, oui, ma soeur, ça s'est produit. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est écrit. Ça s'est produit, c'est écrit. Eh bien, pareillement, où c'est écrit de ne pas ajouter dans la parole de Dieu, de ne pas retrancher, eh bien, mon frère, ma soeur, oui. On a ajouté, oui. On a retranché. Pourtant, mon frère, ma soeur, oui, c'est écrit. Alors, frère, sœur, ne soyez pas religieux, religieuse. Ne soyez pas un zélateur. Excès de zèle. Des fois, il faut savoir, comme je vous le dis souvent dans mes enseignements, il faut savoir ouvrir son esprit et non son cœur. Je vous le dis souvent, je vous le répète encore aujourd'hui. Alors, s'il faut que je le répète dans chaque enseignement, je le ferai. Parce que si ça peut ça peut aider certains, alors je suis heureux, je suis content. Le Seigneur, il l'est aussi. Par contre, le diable, il ne le sera pas. Mais on s'en fiche, on s'en moque. Dès que le Seigneur est content, c'est ce qui est important. Mon frère, ma soeur, fais attention que tu ne sois entraîné avec un pasteur qui se serait peut-être trompé, mais aussi un qui serait déguisé en brebis, alors qu'à l'intérieur, c'est un gros bouc velu, un gros bélier, un gros bouc. Le religieux se fera prendre facilement. Je ne le demande pas, mais le religieux se fera prendre facilement. Il est vrai que les traducteurs doivent également respecter ce qui est écrit pendant leur traduction, mais frères et sœurs, s'ils se basent sur leur théologie, comment voulez-vous qu'ils ne faillent point? Si, ne sont-ce pas des hommes comme vous, comme moi, comme Simon-Pierre? Oui, ils le sont. Pardon. Par contre, il est vrai, si le diable utilise ses argents pour faire une traduction de la Bible et mettre son grain de sel dedans, occasion qu'il ne laissera certainement pas passer, et je vous dis, nous ne sommes pas à l'abri d'un tel scénario. Et il est vrai que j'avais lu que Satan avait demandé de modifier la Bible. Certainement, plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ça. Et oui, ma frère, ma soeur, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit en ce moment. Hein. Eh bien, frères et sœurs, ceux qui ont traduit la Bible, ils sont comme nous, comme vous, comme Simon-Pierre. Je vous ai parlé des livres qui manquaient dans la Bible. Certains l'ignorent, d'autres le savent. C'est vrai qu'il manque un certain nombre de livres considérables, mais je ne sais pas, est-ce que le Seigneur va tout mettre à jour? Frères et sœurs, je serai vraiment le premier, le plus heureux, vraiment, je vous assure. Hein. En tout cas, frères et sœurs, les temps sont venus où vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous paraître nouvelles, mais certainement aussi qui pourraient déconcerter, décontenancer certains. Alors, en fait, qu'il s'agira d'ajustements par rapport à certaines doctrines qui ont été tordues ou des versets qui ont été mal compris, mal traduits, mal interprétés. Religieux, je te dis, fais attention. Sois moins réactif dans le négatif. Sois plus malléable et tu vas voir la différence. Et le Seigneur va se servir de toi. Il va t'utiliser. Frères et sœurs, préparez-vous, mais de grâce. Si vous ne comprenez pas, je répète, ne rejetez pas, frères et sœurs. Priez, demandez au Saint-Esprit
Ne demandez pas la chair, ne demandez pas la théologie, mais demandez au Saint-Esprit. Il va vous répondre. Mettez tout devant le Saint-Esprit. Pardon. Ne rejetez pas comme beaucoup font, frères et sœurs. Demandez au Seigneur et à ce moment-là, il vous donnera la conviction. Il va vous révéler. Il enverra un frère, une sœur, vous répéter, vous dire, vous allez entendre un jour que vous allez passer quelque part. Vous allez entendre la réponse de ce que vous cherchez. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons point garde. Mais le Seigneur répond. Hein. Je dis, frères et sœurs, j'enseigne pour moi premier. Hein. Avant que j'enseigne pour vous, c'est pour moi que j'enseigne. Mettez tout devant le Saint-Esprit. Ne rejetez pas, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors surtout, frères et sœurs, n'oubliez surtout pas de partager. Si ça vous a fait du bien, ça fera du bien aux autres. Mais partagez, s'il vous plaît. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est vrai que je vous ai dit que je vais rentrer dans le prophétique. D'ailleurs, j'ai commencé dans le prophétique. En fait, j'ai commencé sur du papier avec le livre de Daniel. Effectivement, j'ai commencé. Et là, c'est vrai que je dois partager, mais bon, il y a quelques petits trucs que je dois encore ajuster, où il y a certains endroits où je suis bloqué. Justement, priez pour que le Seigneur me donne encore plus de mémoire, plus d'intelligence et des révélations, bien sûr. Mais je vous demande surtout pardon par rapport à ma chaîne, frères et sœurs, que je n'ai pas encore pu achalander, parce que j'ai beaucoup d'enseignements en retard. Et vous savez, pour télécharger, ça prend du temps, parce qu'on n'a pas une, soi-disant, bon, j'ai la fibre, mais cette fibre-là doit être bouchée, parce que je peux vous dire que je prends énormément de temps. C'est pour ça que je n'ai pas encore pu faire. Je vous demande pardon, mais je suis en train de travailler pour vous, afin de vous donner un maximum de bons enseignements, frères et sœurs. Mais aussi, j'ai mes contraintes personnelles, je travaille, etc., etc. Voilà. Alors, je voudrais lancer un appel urgent, frères et sœurs, à vous qui nous entendez. Alors, je vais vous demander de prier pour mon île. Car, si vous allez dans le livre des Psaumes, chapitre 97, verset 1, il parle des îles qui espèrent en l'Éternel, en fonction de la traduction, bien sûr. Or, il s'avère que notre île, la Guadeloupe, la plus belle île géographiquement parlant, vous pouvez vérifier, qui ressemble à un papillon, a pour code départemental, parce que nous dépendons de la France hexagonale, nous avons 97.1 comme le psaume. Comme le livre des psaumes. Or, le livre des psaumes parle des îles. La Guadeloupe, certes, est une île, mais un archipel. Donc, il y a beaucoup d'îles, enfin beaucoup, il y a 7 îles qui sont rattachées. Au total, il y a 7 îles. Donc, Somme 97.1 et 7 îles. Donc, on peut dire que c'est une île qui est bénie, mais nous sommes confrontés, frères et sœurs, en ce moment, à un méga problème. Alors, il est vrai que vous en avez déjà entendu parler, parce que ça se parle un peu partout. Hein. Et cette petite île est connue en ce moment par rapport à ce qui se passe, parce que le gouvernement français a décidé d'envoyer du lourd contre la population, contre les jeunes, parce que on est opposé à ce que le Seigneur nous a demandé, ce qu'il a demandé de ne pas prendre et qu'ils veulent qu'on prenne. On y est fortement opposé. Plus de 85% de la population ne veut pas entendre parler. Il est vrai qu'ils ont dit, en fait, ils ont menacé, donc menace déguisée, direct ou indirect, si bien que certains ont été se faire vacciner. Et j'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage d'une infirmière qui disait que il y avait une collègue à elle qui était à côté d'elle et qui était en train de lui raconter un petit peu ses mésaventures, ce qu'il est en train de subir, parce qu'il s'est fait, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, qui avait chez beaucoup des éruptions cutanées, des boutons, et pour les femmes, elle a dit ça ne s'appelle plus des règles, mais
hémorragie qu'on appelle ça. Vous savez de quoi je parle. Et c'est ce qu'on veut nous imposer. Ils mentent. Ils sont en train d'augmenter, de grossir le chiffre des vaccinés, mais ils sont en train de mentir. En fait, c'est comme dans les sondages, quand il y a une élection présidentielle qui arrive, on va vous dire que tel candidat est en tête. Le plus souvent, c'est faux. C'est l'élite qui est derrière ça. Ils vont fausser les sondages pour pouvoir influencer les gens. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est la même chose. On n'en veut pas. Et là, ils ont envoyé du lourd, plus de 2500. Ils ont dit gendarmes, policiers, ils ont un groupe BAC anticriminalité, chez hygiène, etc. Mais moi, je vous dis, je suis sûr que sur ces 2500, ou 2200, 2300, je ne sais plus trop, il doit y avoir au moins 70% de légionnaires. Alors les légionnaires, ce sont ceux qui ne font pas d'état d'âme. Ce sont des blocs de pierre qui ont à la place du cœur une pierre ou un gros morceau de glace. Ce sont des gens qui n'ont pas foi aux yeux et qui peuvent tirer sur un enfant de 3 ans désarmé. C'est ce qu'ils ont envoyé. Je suis sûr. Alors je vous demande, frères et sœurs, faites passer ce message afin que vous puissiez nous mettre dans la prière. La Guadeloupe, nous sommes dans les Antilles françaises et nous, moi, au nom du peuple guadeloupéen, au nom de tous mes frères et sœurs de la Guadeloupe, au nom de toutes nos églises en Guadeloupe, je vous dis déjà merci pour vos prières, parce que Dieu entend les prières. Il a dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Quand les prières vont arriver, frères et sœurs, même 1 minute de votre temps, frères et sœurs, pensez à nous dans la prière, parce que nous sommes le corps de Christ. Quand un membre souffre, le reste aussi souffre. Nous souffrons, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, souffrez avec nous et par la prière, appelez, criez à Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, abondamment, et que les prières soient les prières qui vont arriver devant le Seigneur, montent comme un parfum de bonne odeur dans les narines du Seigneur, et que le Seigneur puisse agir, parce qu'il y a une sœur qui a reçu une vision il y a 2 ou 3 jours de ça. Aujourd'hui nous sommes le 23, j'ai commencé le 23 cet enseignement, nous sommes le 24 que je termine aujourd'hui. Pardon. Il y a une sœur que le Seigneur lui a donné une vision, c'est une Guadeloupéenne, et elle a vu un torrent de sang qui coulait. Et quand elle a demandé au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur lui a dit, le sang va couler en Guadeloupe. Le sang va couler en Guadeloupe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous demande de penser à nous dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.